Bonjour mes élèves, ce vidéo est destiné pour les élèves du bac sciences et bac technique et bac maths. Dans ce vidéo, on va traiter un exercice des fonctions réciproques. Donc, soit f, la fonction définie sur l'intervalle i égale à moins l'infini moins 1, fermé en moins 1, par f de x égale racine de x au carré moins 1 plus x. Question numéro 1, c'est étudier la dérivabilité de f à gauche en moins 1 et interpréter graphiquement le résultat obtenu. Deuxième question, petit a, c'est montrer que f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1 et que pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, on a f' de x, c'est égal à 1 sur racine de x au carré moins 1, facteur de x moins racine de x au carré moins 1. Question petit b, c'est dresser le tableau de variation de f. Petit c, c'est déduire que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle j à déterminer. Question 3 petit a, tracer dans un repère orthonormé OIJ les courbes de f et de f moins 1. Petit b, c'est expliciter f moins 1 de x pour tout x appartient à l'intervalle j. C'est-à-dire, c'est donner l'expression de f moins 1 de x pour x appartient à l'intervalle j. Donc, on commence par la question numéro 1. La question numéro 1, c'est étudier la dérivabilité de f à gauche en moins 1. Donc, on va calculer f de moins 1. L'expression de f et remplace x par moins 1. Moins 1 au carré, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, f de moins 1, c'est moins 1. Maintenant, on va calculer limite en moins 1 moins de f de x moins f de moins 1 sur x moins 1. Voilà, on a plus 1. Donc, c'est égal, c'est limite en moins 1 moins. Et on remplace f de x par son expression. C'est racine de x au carré moins 1 plus x moins 1, c'est plus 1. Le tout sur x plus 1. Donc, c'est égal, c'est limite en moins 1 moins. Mais l'expression, c'est toujours, c'est une forme indéterminée 0 sur 0. Donc, on va diviser cette expression en deux expressions. L'expression l'oulani, c'est racine de x au carré moins 1 sur x plus 1. L'expression tienne, c'est plus x plus 1 sur x plus 1, c'est 1. Donc, c'est égal ici, c'est limite lorsque x tend vers moins 1. De même, si on remplace x par moins 1, c'est forme indéterminée, 0 sur 0. Donc, on va multiplier et diviser par racine de x au carré moins 1 pour avoir simplifié par x plus 1. Donc, ça devient x plus 1 fois racine de x au carré moins 1. Il faut gagner, c'est x au carré moins 1. Racine de x au carré moins 1 fois racine de x au carré moins 1. Tatine x au carré moins 1 plus 1 ici. Donc, c'est égal, c'est limite lorsque x tend vers moins 1 moins. Il faut gagner, c'est un produit remarquable, a au carré moins b au carré. Donc, c'est x moins 1 facteur de x plus 1 sur x plus 1 facteur de racine de x au carré moins 1 plus 1. Maintenant, on va simplifier par x plus 1. On obtient limite lorsque x tend vers moins 1 moins. Donc, on a x plus 1 ou x plus 1, هذوما c'est يتنحوا لنا. تقعد لنا من الفوق c'est x moins 1 sur racine de x au carré moins 1
plus 1. Maintenant, si on remplace x par moins 1, الفوقانية هذه تجينا سي moins 2 وهذه تجينا سي tan 0 plus 1. Donc, on a moins 2 sur 0 plus, c'est moins l'infini. Donc, on a montré que limite de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1, lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure, c'est moins l'infini. Donc, vous pouvez conclure que f est non dérivable, est non dérivable à gauche en moins 1. Maintenant, interpréter ça graphiquement, ça signifie que la courbe de f, c'est f admet au point A de coordonnées moins 1 f de moins 1, et c'est moins 1, une demi-tangente verticale dirigée vers شوفوا لهنا خدمنا الليميت نتاعنا سي لورسكو اكس تون فير موان زان موان لقينا سي موان لانفيني دونك هذه سي موان زان موان وهذيك سي موان لانفيني دونك سي اف ادمي او بوان ا d'abscisse moins 1 une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Ça c'est la dérivabilité de f à gauche en moins 1. Ça c'est la question numéro 1. Maintenant, la question numéro 2, c'est deuxième question. Puis tu as montré que f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1 et calculer f' de x. Donc, c'est deuxième question. Puis tu as deuxième question. Puis tu as, on a f de x, c'est racine de x au carré moins 1 plus x. Maintenant, on va justifier que f elle est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1. Donc, on commence par x associe x au carré moins 1. La fonction c'est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur R, en particulier sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc, elle est dérivable sur R, en particulier sur l'intervalle moins l'infini moins 1, car est une fonction polynôme. De plus, vous avez que x, x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, vous avez que x au carré moins 1, elle est toujours un réel strictement positif. Et ça nous donne que racine de x au carré moins 1 est aussi dérivable sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Et maintenant, vous pouvez dire que f de x, c'est égal à racine de x au carré moins 1 plus x. f de x, c'est la somme de deux fonctions. Et c'est une fonction dérivable sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Ou de même, x, c'est encore dérivable sur l'intervalle moins l'infini moins 1, car c'est aussi une fonction polynôme. Donc, f, vous pouvez dire que f est dérivable sur l'intervalle moins l'infini moins 1 ouvert comme étant la somme de deux fonctions, dérivables sur l'intervalle moins l'infini moins 1.
Maintenant, on va calculer f' de x. On va calculer maintenant la fonction dérivée. On a f' de x égale f' de x, voilà f de x. F de x, donc c'est égal, c'est racine de x au carré moins 1 plus x. Maintenant, f' de x égale. Donc, dérivé de racine de x au carré moins 1, c'est 2x sur 2 racine de x au carré moins 1. 2x, c'est dérivée de x au carré moins 1 plus la dérivée de x, c'est 1. Et vous pouvez maintenant simplifier par 2. Donc, c'est égal, c'est x sur racine de x au carré moins 1 plus 1. Maintenant, on va réduire au même dénominateur. Donc, c'est égal, c'est x plus 1 racine de x au carré moins 1, le tout sur racine de x au carré moins 1. Maintenant, on va multiplier et diviser par le conjugué de l'expression hédia. Donc, on obtient cx plus 1 plus racine de x au carré moins 1 fois son conjugué. Il est égal à x moins racine de x au carré moins 1. Le tout sur racine de x au carré moins 1 fois la même quantité. Il est égal à c'est x moins racine de x au carré moins 1. L'expression, il faut gagner, c'est de la forme a plus b fois a moins b. Donc, on obtient c'est x au carré moins L est au carré. Donc, c'est moins x au carré plus 1. Et quand on a x au carré moins 1, ou تسبق على سيني moins, ça devient moins x au carré plus 1. Le tout sur racine de x au carré moins 1 facteur de x moins racine de x au carré moins 1. Et maintenant, vous pouvez simplifier par x au carré. On obtient C1 sur racine de x au carré moins 1 facteur x moins racine de x au carré moins 1. Et c'est f' de x. Donc, f' de x, c'est-à-dire, c'est pour donner le tableau de signe. Donc, on va déterminer maintenant, on va déterminer le signe de f' de x. Donc, ici, vous avez trois quantités. عندكم 1 هذايا ال 1 هذايا c'est un réel positif. وعندكم هذه racine de x au carré moins 1, c'est encore un réel positif. Reste à déterminer le signe de cette expression-là. Donc, je n'arrive pas à عندنا اللي x c'est appartient à quel intervalle. X قلنا عليه c'est x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1. C'est-à-dire c'est que x c'est un réel strictement négatif 1. C'est inférieur à moins 1. Maintenant, c'est négatif. Maintenant, on va déterminer le signe de cette quantité-là. En x au carré, elle devient supérieur strictement à 1. Entre x, c'est négatif, ou là, c'est négatif. Donc, on obtient ici, c'est x au carré moins 1, c'est positif. Donc, racine de x au carré moins 1, c'est positif. Avec un signe moins maintenant, moins racine de x au carré moins 1 devient négatif. Donc, finalement, on obtient x moins racine de x au carré moins 1. Elle est négative. Pourquoi? عندنا الكونتيتي عندنا x هو négatif وعندنا الكونتيتي هذيك كيف c'est négatif. Donc x moins racine de x au carré moins 1 c'est un réel négatif. Donc الكونتيتي هذه c'est négatif. Donc هذه positif وهذه positif وهذيك c'est négatif. Vous avez 3
réels, 2 positifs, 1 négatif. Donc 1 sur racine de x au carré moins 1, facteur de x moins racine de x au carré moins 1, c'est un réel, c'est négatif pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1. Ça, c'est la question de P2A. Maintenant, P2B, c'est dresser le tableau de variation de f. Question P2B. On va donner le tableau de variation de f. Tableau de variation de f. On a calculé f' de x, elle est strictement négative. Maintenant, on va calculer limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, c'est égal, c'est limite lorsque x tend vers moins l'infini de racine de x au carré moins 1 plus x. Donc, quelle quantité c'est lorsque x tend vers moins l'infini, elle tend vers plus l'infini. Ou la quantité elle tend vers moins l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Donc c'est égal, c'est limite en moins l'infini. L'expression devient, on va multiplier et diviser par le conjugué. Donc, on obtient ici, c'est devient racine de x au carré, plus 1, tout moins x ici. Il faut gagner, on obtient de la forme a plus b fois a moins b. C'est toujours a au carré moins b au carré. Donc, c'est x au carré moins 1 moins x carré. Donc, c'est égal, c'est limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 1 sur, c'est moins x, sur racine de x au carré moins 1 moins x. Donc, c'est égal. La quantité c'est plus l'infini maintenant. Et c'est moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc, c'est égal. نجمو تكتبوا هذه pour comprendre. C'est moins 1 sur plus l'infini, c'est égal à 0 moins. Maintenant, vous pouvez donner le tableau de variation de la fonction f. Ça, c'est x. Et c'est f' de x. Et ça, c'est f de x. Et c'est l'intervalle moins l'infini moins 1. F', c'est un réel strictement négatif. Donc, f, c'est strictement décroissante. La limite de f de x en moins l'infini, c'est 0. On a f de moins 1, et c'est moins 1. Ça, c'est le tableau de variation de f. Maintenant, puis tu sais, la question puis tu sais, c'est quoi? C'est déduire que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j à déterminer. Donc, on a deux choses. Le f, c'est une fonction strictement décroissante. Et ça nous donne que f, c'est une bijection de l'intervalle moins l'infini moins 1 sur l'intervalle moins 1, 0. De même, on a montré que f, elle est dérivable. Donc, f, elle est continue sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc, l'image de l'intervalle moins l'infini moins 1, c'est un intervalle, c'est j moins 1, 0. Donc, f est continue. Est continue sur l'intervalle moins l'infini moins 1. هذه باش تعطينا اللي l'image de l'intervalle moins l'infini moins 1, c'est l'intervalle moins 1, 0. La deuxième information, c'est que f est strictement décroissante. Strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. هذوما الاثنين يعطونا اللي f réalise une bijection 2 sur une bijection de l'intervalle moins l'infini moins 1 sur son image sur l'intervalle j, et c'est f
de l'intervalle moins l'infini moins 1, c'est quoi? C'est moins 1 fermé, 0 ouvert. Donc, comme f, c'est une objection, donc f admet une fonction réciproque f moins 1. F admet une fonction réciproque. F admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur l'intervalle J. C'est l'image de l'intervalle moins l'infini moins 1 par f. C'est moins 1, 0. Ça, c'est la question P2C. Maintenant, question numéro 3, c'est on va tracer la courbe de f et la courbe de f moins 1. Donc, le traçage maintenant des deux courbes. C'est notre repère orthonormé au IJ. Donc, le premier étape, on va préciser les asymptotes des deux courbes. On a montré que limitant de f de x lorsque x tend vers moins 1, lorsque x tend vers moins l'infini. On a c'est 0. Et ça nous donne que la droite delta d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale de la courbe de f ou voisinage de moins l'infini. On a c'est limite de f de x lorsqu'x tend vers moins l'infini, c'est un 0 moins. Et ça nous donne aussi que limite de f moins 1 de x lorsqu'x tend vers 0 moins, et c'est moins l'infini. Et ça nous donne que la droite x égale à 0, est une asymptote verticale de la courbe de f. Donc, c'est droite c'est y égale à 0. Ou droite c'est x égale à 0. Maintenant, de même, on a étudié la dérivabilité de f win في moins 1. هذه عندنا moins 1 هنا. C'est قلنا عليها f de moins 1 c'est moins 1. قلنا la courbe de f, قلنا f elle est non dérivable à gauche en moins 1. قلنا c'est la courbe de f admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. هذيك c'est la demi-tangente dirigée vers le haut. وعندنا لهنا أنه f de moins 1 c'est 1 et limite de f de x lorsqu'x tend vers moins l'infini c'est 0 moins. Donc الكورب نتاعنا تبدا لنا من هنا في moins l'infini elle tend vers 0. Et ça c'est la courbe de f moins 1. C'est la courbe de f. هذه c'est la courbe de f. Maintenant, la courbe de f moins 1. Donc, on sait que la courbe de f moins 1 est le symétrique de la courbe de f par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire c'est symétrique de la courbe de f par rapport à la droite delta d'équation y égale x. C'est la droite d'équation y égale à x. C'est la droite d'équation y égale x. Maintenant, la limite de f moins 1 de x lorsqu'x tend vers 0 moins, c'est moins l'infini. C'est moins l'infini. Comme la courbe de f admet une demi-tangente verticale au point d'abscisse moins 1, alors la courbe de f moins 1, elle a une demi-tangente horizontale au point d'abscisse encore moins 1. C'est demi-tangente, c'est le symétrique de cette demi-tangente.
Donc, la courbe de f moins 1, c'est le symétrique de la courbe de f par rapport à la première bisectrice. Et ça, c'est la courbe de f moins 1. شوفوا هنا هذه c'est la courbe de f وهذه c'est la courbe de f moins 1. Elles sont symétriques par rapport à la droite y égale à x. النقطة هذه شنو هي؟ بقيلا حسبنا اللي f دو موان 1 لقيناها سي موان 1 تعطينا دو ميم اللي f موان 1 دو موان 1 حتى هي موان 1. Et ça, c'est la représentation graphique de la fonction f et sa fonction réciproque f moins 1. Maintenant, la question P2B pour la question 3, c'est expliciter f moins 1 de x pour tout x appartient à l'intervalle J. Donc, P2B, on a f moins 1, c'est défini de l'intervalle moins 1, 0 ouvert, 0 fermé en moins 1. La question c'est expliciter f moins 1 de x. Le f moins 1 c'est défini sur l'intervalle moins 1 plus l'infini vers l'intervalle c'est moins l'infini moins 1. Donc on va mettre ici soit x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, moins 1, 0, et y appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1, tel que f moins 1 de x égale à y. قلنا اللي x appartient à l'intervalle moins 1, 0, ou y appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1. Et ça, c'est équivaut à f de y égale à x. Donc, nous, on va déterminer l'expression de f moins 1 de x égale à y. Donc, il faut exprimer y en fonction de x. Pour exprimer y en fonction de x, il faut résoudre cette équation. Et ça nous donne quoi? C'est racine de y au carré moins 1 plus y, c'est-à-dire f de y égale à x. Maintenant, on obtient c'est racine de y au carré moins 1, c'est égal c'est x moins y. Maintenant, on va mettre les deux membres de l'égalité au carré. On obtient y au carré moins 1, c'est égal x moins 1, le tout au carré. De même, y au carré moins 1, c'est égal. Maintenant, vous pouvez développer. On obtient cx au carré. Et c'est un produit remarquable. Moins 2xy plus y au carré. Et vous avez des simplifications. عندكم من هنا y au carré ومن هنا y au carré. Donc, on obtient ici finalement que moins 1, c'est égal à x au carré moins 2xy. Et ça nous donne que 2xy, c'est égal à x au carré plus 1. Donc, on obtient les y, c'est égal à x au carré plus 1 sur 2x. Et ça, c'est l'expression de f moins 1 de x. Donc, pour tout x appartient à l'intervalle moins 1, 0, on a f moins 1 de x, et c'est x au carré plus 1, le tout sur 2x. Et merci mes élèves.